va parler des high probability setup. Quand je dis high probability setup, je parle de mes setups, ce que j'attends moi pour prendre des setups. Mais avant de parler de setup, avant de parler de confirmation, euh, il faut qu'on parle de la préparation du terrain. Et quand je dis préparation du terrain, je parle bien sûr du top-down analysis. Je parle bien sûr du Matryoshka. Ok. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de Matryoshka, je l'avais fait en créole. Mais pour certains, les gens de mon équipe, ils savent de quoi je parle. Ok. Donc c'est important. On ne peut pas venir dans notre trading view et aller directement dans M5. Et la plupart d'entre vous, vous faites cette erreur chaque jour. Et je pense que c'est la principale cause de vos stop loss parfois. Parce que le higher time frame lead toujours les lower time frame. Ok. Le higher time frame lead toujours les lower time frame. Donc c'est vraiment mieux de commencer à faire nos analyses dans des higher time frames avant qu'on passe dans les lower time frames. On ne peut pas tout simplement ouvrir notre trading view et aller directement dans M5 ou M15. C'est pas faisable. Moi personnellement, ce que je fais, je commence. Habituellement, j'avais l'habitude de commencer en 6 mois. C'est-à-dire, je regarde ce qui s'est passé dans les bougies de 6 mois. Après, je pars en 3 mois. Après, je pars en monthly. Après, je pars en weekly. J'ai éliminé 3 mois et 6 mois tout naturellement parce que je veux prendre moins de temps pour préparer le terrain. Je veux prendre moins de temps pour faire le top-down analysis. J'ai décidé d'éliminer le 6 mois et le 3 mois. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, mais je les ai éliminés. Ok, en monthly, qu'est-ce qu'on cherche? Ok, en monthly, qu'est-ce qu'on cherche? En monthly, on commence d'abord avec les highs et les lows que le marché pourrait potentiellement mitiguer. Parce que comme je l'ai dit assez souvent, le but du marché, c'est aller mitiguer les lows et les highs. Le marché, il distribue au-dessus des highs et il accumule en dessous des lows. Donc, notre but, c'est d'aller chercher, le but du marché, c'est aller chercher les previous monthly low, previous monthly high, les previous daily low, previous daily high, les previous weekly low, les previous weekly high. Ok? Donc, par exemple, là, le marché dans cette zone. Ok? Par exemple, là, le marché il est dans cette zone. La première question que je vais me poser, c'est quel ou quel high le marché pourrait potentiellement target. Ok? Donc, la première chose que je peux dire, c'est que ici, nous avons ce high là, le high de ce mois là. Yeah. C'est comme ça que je commence à faire mes analyses. Ok? Si vous voyez par exemple dans mon canal Telegram ou du moins sur mon Discord, j'envoie les charts et que le marché il vient exactement dans mes lignes, c'est pas de la magie, c'est tout simplement parce que les highs et les lows, monthly, daily, weekly, quarterly, ce sont des zones vraiment importantes dans le marché. Donc, ce sont des lows et des highs que le marché va venir prendre à un certain moment. Ok? Donc, je commence comme ça. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre previous monthly high parce que c'est pas le previous monthly high. J'avais l'habitude de mettre previous monthly high pour tout, mais c'est un peu gênant. C'est un peu gênant, surtout quand je suis en lower time frame. Je vois plusieurs previous monthly high. Ça me trouble. Je mets la ligne et je sais que ça, c'est une zone importante. Si je l'ai mis, c'est que c'était une zone importante. Carré. Ok? Maintenant, ce que je vais mettre, c'est que je dois aussi checker le lot le plus proche du prix. Okay? Donc là, on a le lot le plus proche du prix et c'est le previous monthly low, c'est-à-dire le lot du mois dernier. Donc là, nous avons deux zones qui sont déjà importantes. Maintenant, ce qu'on pourrait rechercher encore, c'est les imbalances. Les imbalances qui se trouvent, tout près du prix. Parce que, certes, il va y avoir des choses ici, là. Et il va y avoir des choses à gauche, mais on peut tous voir que là, le marché, il montait, il est en train de... Il a mitigué des zones, il est en train de retracer. Donc ici, il n'y a pas vraiment d'imbalance. Okay? Donc cette bougie-là, le monthly candle, il est en train de... En fait, il continue de se développer. Donc c'est pas encore la fin du mois. Okay? Donc dans nos zones ici, nous n'avons pas d'imbalance. Okay? Certes, ici le marché il fait ça, mais il faut une autre bougie pour confirmer. Donc il faut attendre la clôture de la bougie du mois prochain pour confirmer qu'on va avoir une imbalance ici.
Ok, donc en monthly, j'ai que ça. Maintenant, en weekly, qu'est-ce que j'ai? Ok, déjà en weekly, ce que je peux remarquer, c'est que ici nous avons une imbalance. Ok, ici par exemple. Ok, ça c'est visible, facile à voir. Ça, facile à voir. Ok, et puis ici nous avons un no weekend. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer le trait et je vais mettre no week et puis je vais mettre slash w. Ok, je vais mettre slash w. Maintenant, je vais regarder encore à gauche. Rappelez-vous, les highs des semaines, les highs des mois, les highs des jours sont très importants. Ok, donc ça, c'est aussi une zone à venir mitiguer. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose ici? Est-ce qu'il n'y a pas une mitigation? Est-ce qu'il n'y a pas d'imbalance? Ici, il y avait de l'imbalance, mais le marché est déjà venu. Donc, dans cette zone, il n'y a pas vraiment d'imbalance. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait? On garde ces zones et on se dit, ok, ça c'est un no week candle. Ok, et puis ce que je vais dire, c'est que ça c'était le previous weekly high. Vu que là on est en week-end, donc c'est sûr que la semaine elle est déjà terminée. Donc je vais mettre une ligne pour m'indiquer que ça c'était le previous weekly high. Ok, le previous weekly high, et ça c'était le previous weekly low aussi. Le no weekend low, c'était le previous weekly low. Ok, je mets ça. Après, je mets ça. Ok. Donc là, je commence à avoir mes zones. Ok, je commence à avoir mes zones. Mais maintenant, est-ce que je vais oublier tout ce qu'on a appris de base en matière de SMC? Non, je ne vais pas les oublier. Mais ce qui est important dans la SMC, c'est de savoir quand il faut utiliser les choses. Quand est-ce que je vais commencer à utiliser tel concept ou tel concept? Parce que la SMC, c'est vaste, c'est vaste. Et il y a tellement de choses à apprendre que si vous ne savez pas quand et comment les utiliser, vous allez vous perdre. Et je connais même des personnes qui commencent déjà à utiliser les smart money concepts, et puis après quelques temps, ils reviennent dans les trucs qui ne fonctionnent pas, les magazines, RSI, etc. Parce que pour eux, c'était beaucoup plus facile, etc. Donc, faites la discussion. Donc, là, on a déjà ces zones et on va garder aussi cette zone. Est-ce qu'on a mis les imbalances? Oui. Est-ce qu'on a mis le previous weekly, le previous weekly high? Oui. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer en daily. Ok. Là, je vais passer en daily. Maintenant, en daily, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose et je vais aussi checker les intraday. S'il y a intraday. Ok. S'il y a intraday, je vais checker les intraday. S'il y a intraday tout près du prix. Maintenant, comment on peut interpréter le marché? En daily, on voit que là, le marché, il était bearish, et puis après ça, le momentum, il passe bullish. Donc, le momentum, il passe aussi. Pourquoi cette information est importante? Parce que là, je vais raffiner les zones weekly et les zones monthly en daily. Donc, ces zones, je dois les considérer, soit je vais raccompagner le marché à aller chercher ces zones, ou du moins, je vais atteindre le marché dans ces zones pour prendre des positions. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que la zone que j'avais ici en monthly, en weekly, je crois. Donc là, ça va être tout simplement cette zone. Ok, on va faire ça comme ça. Ok, on va faire ça comme ça. Donc là, nous avons notre zone en daily. Ça, c'est une imbalance en daily. Une imbalance en daily, c'est à considérer. Ok, maintenant, cette zone aussi, bon, ça se conflue avec deux imbalances. Ok, et surtout un IC candle. Bon, je vais considérer ces deux bougies comme l'IC candle. Ok, order block. Ok, donc je considère ces deux bougies comme potentiel retournement, c'est-à-dire le marché peut potentiellement venir ici pour repartir. Ok, confluence, il y avait le low d'une semaine, il y a de l'imbalance, il y a aussi la IC candle. Donc il y a trois confluences, donc c'est possible, mais on n'est pas encore là. Ok, ça peut prendre encore 2-3 semaines avant d'arriver ici. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec l'imbalance qu'on a ici? Donc l'imbalance qu'on a ici, on va tout simplement faire ça comme ça, et on pourrait potentiellement ajouter une autre imbalance ici. Ok, on pourrait potentiellement ajouter une autre imbalance ici, et puis voilà. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait après? On va chercher les previous daily high, les previous daily low. Qu'est-ce qu'on a? On a le high de la journée précédente qui est ici. Ok, je vais considérer ça ici parce que la semaine n'est pas encore ouverte, donc je sais que déjà que ça va être le previous daily high
Et puis ici, nous avons le previous daily low. Maintenant, j'attends tout simplement que le marché il s'ouvre pour que je vois exactement où est-ce que le marché il va se diriger. Ok? Maintenant, en termes de structure, on est haussier, c'est-à-dire que certes, on peut prendre des positions de vente, mais maintenant, avec modération, parce que là, le marché, il est haussier. Ok, là, le marché, il est haussier. Ok, d'ailleurs, je crois que le marché, et par rapport au down de l'année dernière, je pense qu'ils sont en train de recovery. Je dois encore checker. Bon, là, je parle un peu des stocks, mais je pense que le stock market est en train de recovery. Ok, donc le marché il est en train de passer en positif de nouveau. Ok, à nouveau. Donc là, nous avons des zones ici et ici. Ok, maintenant, ce ne sont pas des zones de support et de résistance. Je ne veux pas entendre ça. Ce sont des zones de liquidité. Ce sont des zones de liquidité. C'est-à-dire, où j'ai mis ces lignes, ce sont des zones où le marché peut potentiellement retourner. Ok, ce sont des turning points. Et les imbalances, ce sont des turning points parce que ce sont des magnets. Ils attirent le marché. Après, ils repoussent le marché. J'ai tout expliqué sur la chaîne, que ce soit en français ou en créole. Et je pense que je vais commencer à faire des vidéos en créole. Ça me manque. Peut-être que je vais commencer à faire des vidéos en créole et des vidéos en français. Je ne sais pas encore, mais ça me manque tout petit peu. Ok. Et puis après, on passe en H4. Qu'est-ce qu'on a en H4? Maintenant, avant que je passe en H4, je vais mettre mes session breaks. Ok. Je vais mettre mes session breaks pour séparer les journées. Parce que ça, je le veux. Ok. Ça, je le veux. Moi, je veux voir les jours. Je veux savoir quand est-ce que la journée s'est terminée. Il y a des gens qui ne les mettent pas parce que ça leur trouble. Mais moi, je travaille tellement avec eux. Bon, j'ai l'habitude. Donc, en H4, on va faire pareil. Ok. Mais en H4, on va vraiment, on va commencer à raffiner les imbalances qu'on avait en daily en H4. Ok. Pas toutes. Okay. Ou du moins agrandir. Par exemple, ici, nous avons cette imbalance en daily ici. Est-ce qu'on va garder ça comme ça ou du moins on va mettre ça en H4? Est-ce qu'on va agrandir? Bon, tout dépendra de vous. Mais il n'y a pas trop de différence. Okay. Donc, voilà. En H4, maintenant, il faut que je sois beaucoup plus près du prix. Le prix, il est là. Quoique le marché il est fermé, mais le prix, il est là. Donc, en H4, j'ai une imbalance ici. OK. Les imbalances sont des magnets, c'est-à-dire ce sont des aimants. Ils attirent le marché, après ils les repoussent. Okay? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? On peut remarquer que ici nous avons des trends de liquidity là, comme ça là. Okay? Bon, je ne vais pas tout mettre parce que c'est pas trop faisable de faire ça. Mais là, nous avons de la liquidité à venir chercher. Okay? Donc là, les retail, en fait, les figures chartistes, ils vont appeler ça trend, mais on sait que nous, c'est de la liquidité qui se trouve ici. Donc, ce que j'ai aussi l'habitude de faire, bon, je vais mettre d'autres lignes. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que ici, je sais que là, on était vendredi. Ça, c'est jeudi. Donc, ça, c'était le high de jeudi qui est tout près du high de vendredi. Ça, c'était mercredi. Donc, je peux tout simplement ajouter le high de mercredi. Je vais vous montrer pourquoi c'est important. Okay. Donc, le high de mercredi, Wednesday high, c'est là. Ok. Désolé si vous entendez du bruit. Ils travaillent. Les gens, ils travaillent dans la rue là. Chaque jour. Donc voilà. Le high de mercredi. Ok. Maintenant, ce qu'on doit aussi chercher, ce sont les low resistance low et les low resistance high. Moi personnellement, j'aime chercher les low resistance low et les low resistance high en H1 et M15. Ok, je ne vais pas trop me focaliser sur ça. Ici, je vais plus me focaliser sur la structure, ce qui se passe, etc. En daily, on était bullish, mais en H4, on est en train aussi de retracer. Ok, on est toujours bullish là en H4. Maintenant, en H4, on commence à mettre de la précision. Ok, maintenant, moi par exemple, quand je vois ce marché, j'attends pas trois choses, j'attends deux choses. Soit que le marché, il vient ici, ok, il s'accumule, il me donne la divergence, après le marché, il monte. Ok, peut-être potentiellement prendre le previous weekly low qui conflue déjà avec un low weekend, ce serait vraiment génial parce que ici là c'est un low weekend, ou tout moins le marché il me fasse ça, prendre l'imbalance pour chuter, ou du moins prendre l'imbalance, ne pas respecter l'imbalance mais venir prendre les liquidités ici pour partir.
Mais je pense que le marché peut potentiellement continuer à chuter. Le marché peut potentiellement revenir sur l'imbalance ici pour chuter, pour aller prendre l'imbalance qu'on a ici en daily. Rappelez-vous, c'est une imbalance en daily. Ou du moins aller prendre le previous weekly low après pour monter. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On passe en H1. En H1, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas trop de différence à H4, sauf que comme je vous l'ai dit, en H1, je vais commencer à repérer les low resistance low et les low resistance high parce que ce sont des zones de liquidité. Tout d'abord, cette zone-là, ça c'est de la liquidité à venir prendre. Ok? Le marché va faire un spike, je ne sais pas quand exactement, mais le marché il va faire un spike pour aller clean tout ça ensemble. Ok, je vais mettre ça. Ok. Ça, c'est du low resistance high. Vous voyez ce high là et ce high là, ils sont à peu près tout près. Ok, ce ne sont pas des equal high, mais ce sont des low resistance high. Donc, c'est-à-dire, c'est de la liquidité. Et ça conflue avec le Wednesday high. Donc, c'est-à-dire, le high du mercredi, c'est un target. On le sait déjà parce qu'il y a 3 confluences. C'est un low resistance high, il y a de la liquidité et c'est le high d'une journée. Ok. Donc, ici aussi, je pourrais tout simplement faire ça, comme ça. Ça, c'est de la liquidité. Ok, donc là, c'est aussi le high d'une journée. Le marché peut potentiellement venir prendre. Ça, c'est de la liquidité à venir chercher. Ici, c'est pratiquement la même chose et c'est le previous weekly high. Ok, moi, dans mon système, c'est ces zones-là que j'attends pour que le marché, ils accumulent, ils me donnent une divergence et après, il part dans l'autre sens. Ok, donc ici, nous avons de la liquidité. Ok, et ici aussi, nous avons de l'imbalance. Ok, ici, nous avons de l'imbalance. Ok, donc là, on ne fait que préparer le terrain. Ok, habituellement, ça me prend 5 minutes. Ça me prend 5 minutes pour chaque asset, pour chaque paire, pour préparer le terrain, pour trouver ces zones-là, tap, et c'est fini. Ok, maintenant, là, on a plusieurs zones de liquidité vers là haut. Parce que tout à fait normal parce que le marché il a passé des journées à chuter et à chaque fois qu'il chute, il crée de la liquidité. Ok, et même ici aussi, c'est un low resistance. C'est un low resistance high, ça. Ok, si vous voyez ce high là par rapport à ce high là, ils sont presque collés. Donc, ça, c'est du low resistance high. Ok. Donc là, on a tellement de zones de liquidité vers là-haut. On sait que quand le marché il va partir vers là-haut, il ne va pas plaisanter. Le marché ne va pas plaisanter. Maintenant, où est-ce que le marché peut potentiellement retourner pour partir vers la hausse? Ce sont des zones comme l'imbalance qui est ici. Ok, l'imbalance qui est ici. Ou du moins, c'est le previous weekly low qui est ici. Ok. Ça, c'est de la liquidité. Maintenant, ce que je vais faire, pour ceux qui regardent toujours mes graphes, vous verrez que je mets toujours des yeux. Okay? Les yeux, ça veut dire je vois le marché venir dans cette zone. Okay? Peut-être pas maintenant, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais le marché doit venir dans cette zone. Okay? La première zone, ça va être ici. Okay? Ça va être ici. Maintenant, l'autre zone, ça va être ici. Okay? Ça, c'est le previous weekly low. Ok. Et ça, c'est un low resistance high. Entre le high de vendredi, entre le high du jeudi et un high de mercredi. C'est pas le high de mercredi, mais c'est un high de mercredi où le marché il a retourné ici. Ok. Donc là, nous avons le terrain bien préparé. On peut passer aussi en M15. En M15, c'est juste pour rendre beaucoup plus bonifié, pour rendre les choses beaucoup plus claires, plus propres, etc. Donc, comme on peut tous voir ici, nous avons ce qu'on appelle le low resistance low. Ici, il y a de la liquidité. Ok. Donc, c'est pourquoi j'ai mis l'œil ici. Ok. Ok. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais mettre les low et les high sessions. Mais malheureusement, on est en week-end, je peux pas mettre le low et le high des sessions. Ok. Ah non, il est 5 heures là. Il est 5 heures. Ah ouais, il est 5 heures. Donc, je peux pas mettre les low et les high des sessions, mais je vais quand même mettre les lignes.
Quand vous voyez les lignes dans mon truc, c'est ça, ça veut dire. Je vais mettre une ligne à 3 heures du matin. Pourquoi je vais mettre une ligne à 3 heures du matin? Ça m'indique que la session de Londres commence. Ok? La session de Londres commence. Et ma session asiatique, c'est de fermeture du marché, fermeture de la journée, 5h PM, jusqu'à 3h du matin. Je considère tout ça comme session asiatique. Il y a Tokyo, il y a Sydney, il y a Japon, il y a d'autres. Tout ça constitue pour moi la session asiatique. Ok? Ouais, certains considèrent que 7 heures, certains considèrent 5 heures, d'autres considèrent 7 heures, d'autres 9 heures. Moi, je considère tout ça comme asiatique parce que on parle de la session d'une zone. C'est pas la session d'un pays comme la session de Londres et la session de New York. Mais là, on parle de la session vraiment d'une région. Donc moi, j'aime. Et ça marche très clairement avec ma personnalité, ça marche avec ma façon de trader, etc. Je considère tout ça comme session asiatique. Après, je mets une ligne à 8h30. En fait, je mets une ligne à 8h. 8h, ça indique la session de New York. Il commence. Si c'était Euro USD, si c'était AUD USD, à partir de ce moment, je vais aller commencer à trouver des setups. Mais comme c'est SPX, je vais mettre aussi une ligne à 9h30. 9h30, c'est l'ouverture de la session de New York. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est la session asiatique. Ça, c'est la session de London. Et ça, c'est le pre-market. Ça, c'est le pre-market. Et ça va être notre session où on va trader entre 9h30 à midi. OK? Je ne mets pas la ligne à midi, ça va faire trop de lignes. Okay? Donc là, j'ai le pre-market, là j'ai la London, là ici on a l'Asian et puis ici on a la session où on va trader. Okay? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, là j'ai tout préparé maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la question. On a nos zones, on a tout, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que on va attendre une divergence. On va attendre une divergence. La divergence peut être une bullish divergence. La divergence peut être une bearish divergence. Parce que de toutes les façons, on a des zones et en haut et en bas. Et on ne sait pas quelle zone le marché va venir chercher d'abord. Moi, j'aimerais voir le marché chuter d'abord avant de monter. Mais maintenant, pour chuter, c'est que j'aimerais accompagner le marché à chuter. J'aimerais accompagner le marché à venir dans ces zones avant de remonter. Donc, pour chuter, je veux mes confirmations telles que divergence. C'est-à-dire, à 9h30, quand la New York Stock Exchange va ouvrir ses portes, j'aimerais voir une divergence. Ou par exemple, NAS ou US30 part chercher soit le high de l'Asian, le high de London, le high du pre-market et SPX ne le fait pas, à ce moment précis, je sais que j'ai une divergence. Mais maintenant, la divergence va me donner une opportunité pour prendre une position de vente. Okay? Donc, si j'ai une période de divergence, je vais prendre une vente. La vente, je vais mettre mon TP ou ça à l'ouverture de l'imbalance. Si par exemple, le marché, il ouvre ses portes et il continue à chuter, donc en arrivant dans ces zones, j'attends aussi une divergence, mais ça va être une bullish divergence. Donc, si je vais chercher, si j'ai une bullish divergence, mes targets, mes targets vont être les highs des sessions ou du moins l'imbalance qu'on avait ici en daily. Voilà pourquoi je mets les zones, etc. Maintenant, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont dire pourquoi je ne fais pas comme la SMC traditionnelle, je vais mettre les lows et les highs, etc. Certes, ça ne veut pas dire que je ne vois pas la structure, je ne fais pas les structures, etc. Oui, je vois que là, en M15, le marché, il est en train de descendre. Mais pourquoi je ne mets pas les points? Petite chose, en petite parenthèse, ça, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. C'est que les liquidités, pour moi, sont en priorité. Les zones de liquidité que j'ai mis ici, elles sont en priorité. Elles ont la priorité pour moi. Okay? Avant tout autre chose, avant tout et autre chose, elles ont la priorité, les liquidités. Okay? Donc voilà pourquoi je m'intéresse beaucoup plus aux zones de liquidité qu'à par exemple les zones de smart money. Je les utilise aussi, mais je donne la priorité aux zones de liquidité. Maintenant, c'est à partir du moment où j'ai ma divergence, c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à trader. C'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à placer institutional candle, mitigation and order block, etc. pour prendre position. Donc, je commence à utiliser vraiment les termes smart money une fois que j'ai la manipulation.
Comme vous pouvez voir ici, manipulation, conviction, confluence, direction. C'est 4 choses que je veux. Là, je viens de placer mes zones où j'attends les manipulations et mes zones de direction. Parce que les low et les high, les imbalances sont à la fois des zones où on attend des manipulations et ils sont aussi des zones qu'on va avoir comme direction. Ok? Maintenant, conviction et confluence, ça va être quoi? La conviction, c'est lorsque on a la manipulation, je veux voir la manipulation se fait avec conviction. Donc, c'est pas, par exemple, ils arrivent dans le high, ils prennent le high et puis ça ne bouge pas trop. Non, je veux voir le marché. Il réagit rapidement avec conviction. Et puis, je veux de la confluence. La confluence telle que, certes, j'attends une manipulation, mais je veux la manipulation se fait dans des zones low, high, etc. pour que je considère comme manipulation. Maintenant, autre confluence, c'est que pour ma confirmation, je veux mitigation et imbalance. Ok? La plupart du temps, les positions avec mitigation et imbalance qui se confluent, la plupart du temps, ce sont des high probability targets. Okay? Donc là, je vous montre comment je prépare mon écran, comment je prépare le marché pour la semaine. C'est comme ça que je vais préparer une paire pour la semaine. Et je vais faire pareil pour EURUSD et AUDUSD et les indices. Je vais faire pratiquement les mêmes choses. Je vais faire pratiquement les mêmes choses. Il n'y a pas trop de différence. Okay? Donc là, on attend l'ouverture du marché. On a les zones vers le bas. Sauf que ça aussi, ça ressemble à une zone de liquidité. Mais le fait que ça conflue avec l'imbalance, c'est quoi? Je vais le mettre. Okay. De ici à ici, on a bien sûr de la liquidité là. Ça, c'est de la liquidité et ça, c'est le low resistance low. Et ne soyez pas... ne soyez pas surpris si le marché il vient chercher ce lot là directement et après il chute et après il monte. Ok? D'ailleurs, je peux vous montrer des exemples que je vous ai envoyés, que ce soit sur Telegram ou sur mon groupe Discord, où j'ai mis ces zones là et que le marché il arrive dans ces zones, il réagit avec conviction et après il part. Parce que ces zones là, ce sont des zones vraiment importantes, ce sont des zones de liquidité et c'est exactement là où le marché il va faire sa manipulation, ou du moins c'est dans ces zones où le marché il a comme target. Donc c'est pour ça que j'ai ça comme direction et j'ai aussi ces zones pour manipulation. Donc en gros c'est ça. J'espère que là maintenant c'est carré pour vous. Vous avez tout compris parce que ouais, je reçois cette question chaque jour. Avant la divergence, je fais quoi? Avant la divergence, je fais quoi? Mais avant la divergence, tu prépares ton marché, frère. Et ça peut prendre du temps au début. Ouais, j'ai dit que ça me prend 5 minutes, mais au début, ça me fallait 15 minutes minimum. Minimum pour une paire, 15 minutes. Maintenant, je le fais en 5 minutes. Même pas 5 minutes. La dernière fois, je l'ai fait et où j'ai chronométré, c'était avant-hier, c'était 4 minutes et 13 secondes. Ouais, j'ai même fait une screenshot, si je ne me rappelle pas. 4 minutes et 13 secondes, 13 ou 33, quelque chose de ce genre. Où j'ai fait tout ça. Donc, il faut préparer le marché. Donc là, j'ai préparé le marché. J'attends l'ouverture de ma session. Maintenant, à l'ouverture de ma session, je vais tout simplement ajouter les lows et les highs des sessions précédentes. Parce que la divergence peut se faire aussi dans ces zones. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on prépare. C'est ça le matrioshka. Et c'est ça la plus importante. Ne venez pas me demander qu'est-ce qu'on fait avant la divergence. Je reçois cette question chaque jour, définitivement. Avant la divergence, tu prépares ton marché comme ça, là, frère. Tu peux pas comme ça. Ça prend du temps, mais tu peux pas comme ça. Et si tu as des autres choses, tu peux les ajouter. Hein. Par exemple, je pourrais ajouter autre chose. Je les ajoute pas parce que bon, je vais pas non plus faire comme un enfant quoi, du CM2. Je vais pas dessiner partout là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine.